Chagnon propose Voyage sans passeport. Cette émission est réalisée avec le concours de la première exploration du Nil. Assistant Bertrand Dunoyer, montage Yvonne Sarest, son Jean Chéret, illustration sonore Denise Glaser. Voici le monde du pharaon Ramsès II. C'est l'ère du colossal de l'Égypte classique. Déjà des prisonniers, comme en attestent ces fresques. Sur la rive droite du Nil, la falaise est creusée de nombreux temples et tombeaux. Vous allez assister à quelque chose d'assez extraordinaire. Et oui, à ceci, un homme en kayak visitant un temple. Au risque de tuer le rêve, je suis honnêtement obligé de vous dire que ceci est dû simplement au relèvement d'eau créé par le barrage d'Assouan. Assouan, son barrage, 45 mètres de haut, 2 km de long, c'est à lui que l'Égypte irriguée doit un niveau d'eau constant. On oriente l'eau vers les canaux et on mord le plus possible sur les déserts. Voilà comment s'augmente la production agricole d'un pays desséché, désertique. Tout près d'Assouan, une carrière de granit rose. De là ont été extraites les pièces maîtresses de l'ancienne Égypte. La seule différence entre ces Nubiens et leurs ancêtres, c'est qu'eux ont des burins d'acier. Et tout au long de cette partie du Nil, des scènes familières. Calfatage des felouks, ce sont en quelque sorte les péniches du Nil, mais elles sont belles, car elles se servent du vent. Sakiou, Chadouf, procédé d'irrigation antique. Luxor, c'est l'Égypte classique, celle du touriste. Temple, forêt de colonnes, portique d'entrée. Et là, regardez bien. Là était l'obélisque qui se trouve actuellement sur notre place de la Concorde. Son pendant y est encore. Les colonnes de Memnon gardent la plaine de Thèbes. Et c'est au Ramazéum que nous croisons la statue éboulée de Ramsès II. Voici Deir el-Bahari aux lignes excessivement modernes, et qui cependant date de 3000 ans.
Les anciens avaient tous les atouts dans leur sac en matière de proportion architecturale. Nous n'avons inventé, hélas, que la ligne béton armé. La vallée des rois garde des tombeaux des principaux empereurs ayant vécu à Thèbes avant notre ère, bien entendu. Le lac sacré, au fond, les obélisques. Monolithes, monuments d'une seule pierre, il a fallu les hisser jusqu'au ciel sans les briser. Probablement par une méthode de levier, mais quel effort! Aménophis II regarde depuis 3300 ans en direction du sud, d'où vient le fleuve immense qui a permis la vie de son empire et de son peuple. C'est la colonne Taharqa, à l'entrée de la salle hypostyle. Cette salle contiendrait Notre-Dame de Paris à elle seule. Le petit temple de Schmeck, la déesse de la guerre. Un temple d'albâtre reconstitué. Et par l'allée des Béliers, nous regagnons le fleuve, où nous aurons à parcourir 800 km jusqu'à Delta. C'est l'époque du blé. Nous croisons ce bas-relief d'Abydos et Ramsès II couché à Saqqarah où se trouve l'ancienne Memphis, 15 hectares de ruines et datant de 3500 ans avant Jésus-Christ, vous allez le voir. Les pyramides de Djéser, les plus vieux monuments du monde. Tombeaux ornés de fresques représentant des porteurs d'offrandes. Extraordinaire procession. Le Caire. Le Caire, capitale de l'Égypte. 2 millions d'habitants. C'est la plus grande ville d'Afrique. Les minarets émergent du fouillis des maisons. Mosquées aux proportions identiques à celles de nos cathédrales, elles datent du reste de la même époque. Ibn Touloun, avec sa cour intérieure. Mehemet Ali sur la citadelle. Danseuse rituelle. Le culte des morts a toujours été très fort en Égypte. Et les anciens voyaient grand, telles ces pyramides qui devaient servir de tombeaux. Cet homme grimpe la pyramide de Khéops, c'est la plus haute.
Et enfin le fleuve jusqu'à Delta, c'est la fin du voyage. Delta, la région la plus peuplée du monde, où règne une misère effroyable. Apeurés par cette caméra qu'ils prennent pour celle d'un quelconque espion, ils iront jusqu'à lancer des pierres à nos voyageurs, dont le but inoffensif leur paraît impensable. Et pour éviter des ennuis plus graves aux voyageurs, cette escorte de policiers montés leur est donnée. Près de Rosette, ce geste symbolique, presque un geste d'adieu, car il ne reste plus à nos amis qu'à plier kayak, à serrer quelques mains amies, et à espérer le ciel d'Europe.